Chapitre 20. Le chemin vers la lumière. Donc aujourd'hui, je vais essayer de quitter le sujet du bon fin et de la fraternité blanche universelle pour retourner vers ce que j'ai vraiment écrit en anglais et faire une traduction générale de mon travail. Toutefois, je dois vraiment revenir vers le bon fin pour faire une conclusion et pour clarifier certaines choses. Effectivement, j'ai mon ami Mathieu qui est apparu dans un des chapitres que j'ai fait dans le passé, qui est apparu, qui parlait aussi. Et Mathieu a eu la visite d'un monsieur qui s'appelle Bernard, qui est censé être un ancien ami. Quelqu'un qui m'a rencontré alors que j'étais au bon fin. Pardon, alors que j'étais au Luxembourg. Et j'ai donc longuement discuté avec Mathieu, qui m'a rapporté cette rencontre, qu'il m'a dit être assez positif en général. Fort bien. Le monsieur était très motivé, puisqu'il a roulé 3 heures aller, 3 heures retour, pour parler avec Mathieu. Donc je pense que pour lui, la conversation était importante. Et Mathieu m'a dit qu'il a eu affaire à quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui avait vraiment envie de pacifier les choses et de comprendre. Et je lui ai dit, après la conversation, comme j'étais sur le point de faire un chapitre où je voulais parler d'autre chose, eh bien j'ai dit, je vais encore parler du bon fin, mais pour conclure cette histoire. Et pour aussi répondre à Bernard, dont je ne me souviens absolument pas, je suis vraiment désolé. J'ai demandé des détails à Mathieu par rapport à Bernard, non, je vois absolument pas. Je vois bien les gens auxquels il fait référence, avec qui j'étais à ce moment-là, où je l'ai potentiellement rencontré, mais je ne me souviens absolument pas de Bernard, donc je pense que notre rencontre a été assez discrète. Et il faut bien reconnaître que je rencontre beaucoup de gens, et s'ils ne sortent pas de l'ordinaire à cause de quelque chose d'un peu plus particulier, que ce soit positif ou négatif, je ne m'en souviens pas, je suis désolé. Et Bernard s'est présenté comme quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au bon fin, bien plus que moi, qui a grandi au bon fin, ainsi de suite, comme j'en ai connu d'autres, de nombreux autres. Et là-dessus, je vais rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire au bon fin. C'est-à-dire que je vais préciser certaines choses. C'est que, et ce Bernard aussi exprimait des choses qui me semblent intéressantes par rapport aux bons finnois ou par rapport aux gens de la fraternité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens au bon fin qui m'ont dit que le cercueil est passé au bon fin. Le cercueil du maître Omrahm est passé au bon fin, puisque le maître Omrahm est enterré dans le jardin de son ancienne villa. Donc c'est fort probable que le cercueil est passé au bon fin. Et il y a plein de gens qui m'ont dit que je me suis concentré sur le cercueil et il n'y avait personne dans le cercueil. Et c'est pas une personne qui m'a raconté, c'est des dizaines de personnes qui m'ont raconté ça. Et en fait, ils font référence à ça parce que, apparemment, dans une conférence, le maître Omrahm aurait dit qu'un jour, il reviendrait avec de la barbe noire et qu'on ne le reconnaîtrait pas, ainsi de suite. Donc pour eux, c'est la certitude absolue que le maître Omrahm est en train de reconstruire un corps jeune et qu'il va revenir. C'est pas une réincarnation, il est en train de se reconstruire un corps. Et quand je dis ça, qu'on soit bien clair, je ne dis pas que c'est un enseignement de la fraternité. Par contre, je dis que j'ai rencontré au bas mot 20 personnes qui m'ont raconté ça. Donc, effectivement, au bon fin, il y a un très grand problème de fabulation. Et il y a des choses que j'ai présentées dans mes autres chapitres, des choses où clairement j'étais là, mais d'autres choses où je n'étais pas là. Donc je spécifie par exemple, à un moment j'avais raconté l'histoire d'une maison que le maître Omrahm s'était fait construire et qu'à la fin la femme n'avait plus d'argent, la femme qui avait payé pour la maison, et que le maître Omrahm avait demandé pour des rideaux et que la femme avait pris les rideaux de sa maison pour les mettre dans la maison de maître Omrahm. Et ça, ce Bernard, il dit c'est une fabulation totale. Peut-être. Mais qu'on soit bien clair, ce n'est pas une fabulation de ma part. Moi, j'ai rencontré au moins 6 personnes qui m'ont raconté cette histoire. Donc, si on vit dans une société normale, s'il y a une personne ou deux qui me racontent une histoire, je me méfie un petit peu, c'est clair. Quand il y en a 6
qui me raconte cette histoire dans des circonstances différentes, pas ensemble, et ainsi de suite, eh bien dans ce cas-là, c'est à vous de revoir un petit peu la structure de la société bonfinoise, hein, de toutes ces histoires qui circulent. Il y a aussi quelqu'un, j'ai oublié son nom, un monsieur, bon, ça n'a pas d'importance, il a écrit une réponse récemment sur le chapitre 3, je crois, sur lequel j'ai répondu après, par rapport à Maître Omram, et ainsi de suite. Et je pense que c'est lui, je ne suis pas sûr, qui me disait qu'il était au Canada, et que donc ce que j'ai raconté, l'histoire de Maître Omram, 2 hélicoptères, 2 groupes qui s'engueulaient les uns les autres, ainsi de suite, c'est une fabulation totale, parce qu'il était là, et c'est absolument faux. J'entends bien ça, et j'étais pas au Canada. Par contre, j'étais très ami avec Frédéric et Pierre-Jean Canquette, qui eux y étaient, et m'ont raconté ça très clairement. Blagost m'a raconté cette histoire. Augusta m'a raconté cette histoire. Et c'était des gens qui ne s'aimaient pas les uns les autres, et qui m'ont raconté exactement la même histoire, et qui étaient tous là-bas. Donc, si... ce que ce monsieur, j'ai oublié son nom, du Bonfin, que je ne connais pas, dit que c'est un mensonge, bon, il a le droit de le dire. Et c'est vrai que je n'étais pas au Canada. Maintenant, c'est sa voix contre 4 personnes. 4 personnes qui étaient des anciens du Bonfin, qui ont grandi au Bonfin, qui vivait au Bonfin. Augusta, elle avait une maison à Saint-Raph, ou à Fréjus, j'ai oublié. J'ai souvent été chez elle. Donc, elle avait même acheté un appartement pour être à côté de la fraternité. Elle a vécu, elle n'est pas morte au Bonfin, mais je veux dire, elle a vécu jusqu'aux ses derniers jours au Bonfin. Et Pierre-Jean et Frédéric Canquette, c'est des gens qui étaient complètement, ils étaient à 100%. Ils étaient très déçus par ce qui s'est passé avec le temps, mais ils ont passé 20 ans. Et je suis sûr que ce Bernard, s'il m'entend maintenant, quand je parle des Canquettes, ah oui, tout à fait, ah oui, bien sûr. Donc si, effectivement, au Bonfin, on a la politique de raconter des histoires, des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de personnes qui racontent la même histoire. Mais moi, je suis un monstre parce que je raconte les choses que j'ai entendues. Et bien sûr, sur ces choses-là, je dois donc corriger les choses en disant « oui, je n'étais pas là ». Ceci étant, quand 20 ou 30 personnes me racontent la même chose, dans les mêmes détails, vous m'excuserez si je les entends et si je les répète. Et je ne suis pas un fabulateur, c'est la vérité absolue. Donc, je rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai décrites, que je sais, pas directement le Maître Omram, parce qu'il m'en a jamais parlé, mais à travers d'autres personnes avec qui j'ai discuté, qui m'ont tous raconté la même chose. Donc, pourquoi voulez-vous qu'après, même en parlant avec Maître Omram, je dise, bon, alors c'est vrai ou pas? Ce sont des détails sans importance du passé, mais ces détails-là, effectivement, ne sont que des détails. Je ne suis pas un menteur. Ce que je dis, c'est ce que j'ai répété, je témoigne de ce que j'ai vécu. Je ne nie pas quand je dis qu'il y a des dizaines de personnes qui m'ont raconté ça ou ça. Par exemple, le conflit Omram-Peter-Denov, Bernard le nie totalement. Bon, moi, je fais partie d'une école d'arts martiaux, Shaolin, karaté, aïkido, où on respecte énormément nos anciens. Et j'ai été très choqué puisque lorsque je suis arrivé au Bonfin, ça faisait une journée que j'étais là. Et je me souviens, c'était encore plus simple pour les Bonfinois qui connaissent. Si c'est toujours pareil, il y avait l'entrée avec la barrière et il y avait un bureau à droite. Et il y avait le bureau avec une Allemande qui s'occupait de la gestion. Et il y avait frère Raphaël qui était dans un bureau juste derrière. Et je sortais du bureau de Raphaël, donc j'étais vraiment devant les bureaux d'administration à l'entrée. Et là, j'ai rencontré une sœur qui m'a parlé un petit peu. Et je ne sais plus comment on est venu à parler du maître Peter-Denov. Et qui m'a dit, ah, mais le maître Peter-Denov, c'était pas un vrai maître. C'est pas comme maître Omram. Non, c'est très bien. Le maître Omram, c'est un vrai maître. Le maître Peter-Denov, c'était juste quelqu'un qui était là pour aider un petit peu, mais c'est tout. J'étais même pas encore rentré dans le Bonfin. Et si cette femme l'a raconté, c'est que tout le monde le racontait en ce temps-là. Alors en ce temps-là, la Russie avait le pouvoir sur la Bulgarie.
Il était interdit de pratiquer l'enseignement du maître Peterdonov sous le pouvoir russe. Et les bons Finnois ne sont en aucune façon inquiétés de ce qui arrivait aux frères et sœurs de la fraternité bulgare. Jamais. Absolument jamais. Et en ce temps-là, le Bonfin était très puissant. C'était avant l'existence de la DFI. Puis ensuite, la DFI a attaqué, comme elle l'a fait avec beaucoup de gens. Et la fraternité a eu beaucoup de problèmes. Des problèmes de renommée, enfin, c'est pas que, c'est n'importe quel groupe spirituel, sont des démons et ainsi de suite. Donc, il y a tout ce qu'on peut trouver possible et imaginer. Et au même moment où la DFI commençait à attaquer, où la France devenait fanatique contre les sectes, ou les appelées sectes, eh bien la Bulgarie était libérée. Et la fraternité bulgare s'est reconstruite, et en très peu de temps, la fraternité bulgare a été entièrement reconnue. Et quand j'étais en Bulgarie, j'ai vu que lorsque le groupe bulgare fait des chants du maître Peterdonov, ça passe à la télévision. C'est complètement reconnu en Bulgarie. C'est complètement respecté, c'est honoré. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie en Bulgarie et vous avez un pan de mur entier sur les livres du maître Peterdonov. Dans toutes les Bulgaries, dans toutes les librairies en Bulgarie. Donc, à ce moment-là, la fraternité en France est devenue très amie avec la fraternité en Bulgarie, qui est l'étoile qui monte. Personnellement, je n'ai jamais vu au Bonfin plus d'une centaine de personnes danser la panorythmie. 100, 120 maximum. Et ce qui est dansé à la fraternité est une panorythmie très différente de ce qui est dansé à la fraternité en Bulgarie, parce que le maître Omram a changé beaucoup d'aspects de la panorythmie. La dernière réunion au 7 lacs de Rila, l'année dernière, il y avait 1500 personnes qui dansaient la panorythmie. Donc évidemment que maintenant, c'est très intéressant que le maître Omram et le maître Peterdonov soient super potes, qu'ils ne se soient jamais engueulés. Donc effectivement, quand le maître Omram a déclaré qu'il ne voulait plus entendre parler du maître Peterdonov, je n'étais pas là. Donc c'est vrai. Ce sont alors là au moins une centaine de personnes qui me l'ont raconté. Une centaine de personnes et beaucoup d'anciens. Comme Madeleine Chavanon, comme une autre dame très... j'ai oublié son nom, qui était presque naine et qui avait perdu son fils qui était un danseur au Bonfin et qui est mort du sida. Et donc on essayait aussi de nier la cause du décès du fils de cette femme parce que c'était une mort immorale d'après les critères catholiques et ainsi de suite. Mais aussi Madeleine Chavanon, mais aussi beaucoup d'autres anciens que j'ai un peu oubliés maintenant, parce que j'en ai connu tellement, qui m'ont parlé et qui m'ont raconté cette engueulade. Alors, si cette engueulade n'a pas existé, alors pourquoi est-ce que tous les anciens me racontent cette engueulade? Dans les mêmes détails. Dans les mêmes détails. Même la police, quand elle veut savoir quelque chose, elle demande des témoignages, elle recoupe les témoignages, et quand les témoignages se recoupent, c'est sérieusement considéré comme une preuve. Mais là, j'ai rencontré plein de gens qui ont dit la même chose, mais non. Non. C'est juste des candidatons. Peut-être, je me permettrai d'avoir un doute. Maintenant, quand je prends les ouvrages du Bonfin, et là, c'est une preuve matérielle que vous pouvez aller vérifier vous-même quand vous voulez. Si vous prenez les ouvrages des œuvres complètes du maître Omram, eh bien, le maître Omram, dans le tome 1 des œuvres complètes, il parle largement du maître Peterdonov, et c'est complètement l'enseignement du maître Peterdonov. Et à partir du tome 2 ou 3, mais je crois que c'est déjà le tome 2, il parle plus du tout du maître Peterdonov. Il n'y a pas un endroit où le maître Peterdonov est cité. C'est le reni total, le déni total du maître Peterdonov. Et ça a été comme ça pendant tout le temps où j'étais là. Je n'ai jamais entendu le maître Omram une seule fois citer le maître Peterdonov. Jamais. Et si vous allez voir les conférences du maître Omram qui sont sur Internet, ainsi de suite, vous n'entendrez jamais parler du maître Peterdonov. Jamais. Après, Prosveta a édité un livre, Hommage au maître Peterdonov, et je ne suis pas sûr, mais il me semble
à presque 100%, que ce livre a été fait après la mort du maître Peter de Nov. Étrangement, quand la Bulgarie commençait à ressurgir. Alors dire que tous ces conflits n'ont pas existé, je sais que Bernard, il a dit à Mathieu, ça c'est du fantasme total, ou non, c'est absolument faux. Personnellement, vous pouvez aller voir dans mes écrits, je parle très souvent du maître Omram, je parle très souvent du maître Murakami Tetsuji, je parle très souvent du maître Shigeru Igami, qui sont les maîtres qui m'ont formé. C'est pas un secret. Et vous googlez Shigeru Igami, Murakami, et vous allez retrouver 300 passages où je parle des maîtres qui m'ont formé, Omram inclus. Je parle aussi de Gita Malache, je parle aussi de Vicky Wool. Alors, comment se fait-il que Maître Omram, qui parle tant, il y a tellement de conférences, tellement de livres, il n'y a nulle part qu'on parle du Maître Peter de Nov. S'ils sont tellement unis, s'il n'y a pas de conflit. Moi, je trouve ça choquant. Et là, je ne parle pas d'un camp, dira-t-on, de gens qui m'ont raconté des choses. Je parle de faits concrets. Alors qu'il y ait peut-être de nombreux fantasmes qui existent au bon fin, et qu'il y ait des histoires qui m'ont été racontées par plein, qui soient de purs mensonges, de pures inventions, fort bien. Bernard, il a parlé de groupe de Montélimar où ils ont gardé d'une façon mystique l'assiette, les couverts du maître Omram et ainsi de suite. Et Bernard, apparemment, il est passé là-bas pour vérifier ça. Il a dit c'est absolument faux, il n'y a absolument pas ça. Donc ce serait aussi un fantasme. Le seul problème, c'est qu'une femme qui s'appelle Gabrielle, qui est une membre de la fraternité, nous a raconté ça à moi et à Mathieu qui était là. Donc après, quand je parle de ça, après on me dit c'est un fantasme total. Ben, si tous vos membres de la fraternité inventent beaucoup de choses, de toute façon, moi je présente tout ça avec humilité, c'est-à-dire, je vous dis, moi, je ne raconte pas les dires d'une personne, je raconte les dires de 5, 6, 10 personnes qui historiquement étaient là, me racontent comment ça s'est passé. Donc après, me dire qu'une seule personne comme Bernard vient et dit c'est un fantasme total, ben, au moins, la seule chose que je puis dire, c'est que si lui était là, sa parole a plus de valeur que la mienne. S'il est honnête, s'il a le droit de parler en toute liberté, considérant l'autorité du bon fin, ainsi de suite. Mais historiquement parlant, il est plus proche de la source, nous sommes d'accord. Mais nous ne parlons que de certains événements qui sont des détails. Et pour finir, par rapport à tout cela, pour clarifier tout cela, les gros des événements que j'ai racontés, ce sont des événements que j'ai racontés, que j'ai vécu directement avec Maître Omram, ou après avec son énergie, qui venait à travers ma femme, et ainsi de suite. Donc, ces choses-là, on peut toujours dire « Ouais, mais Edgy, t'es un peu fou, t'es un peu barge, ainsi de suite. » D'accord, on peut. Ceci étant, je relate mon expérience, mon vécu, et avec tout ce que ça donnait, comme connaissance, comme pouvoir, comme capacité particulière. Tous les gens que j'ai pu aider après d'une façon incroyable ont souvent des vies. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Est-il possible qu'en construisant quelque chose complètement délirant, sous d'une forme de schizophrénie profonde, j'arrive à établir quelque chose qui est super efficace après, super puissant, qui fonctionne? Peut-être, mais j'ai un doute. Par mon expérience, j'ai un doute. Si j'invente que Bruce Lee vient me visiter toutes les nuits dans ma chambre pour m'apprendre le kung-fu, je ne suis pas certain qu'après je serai un super champion de kung-fu. Moi, je tiens ma position comme super champion de spiritualité. Il y a aussi des gens qui m'attaquent, évidemment, par rapport au maître Peter de Nov et sa réincarnation, et ainsi de suite. Et ce que je peux dire en cela, c'est que, pour clarifier aussi les choses en ce sens-là, c'est que, quelle importance que je sois la réincarnation du maître Peter de Nov ou pas? Ça n'a aucune importance. Pourtant, je vais en même temps dire le contraire d'une autre façon. Voyez-vous, dans ma vie, j'ai étudié plein de langues étrangères. J'en parle une douzaine.
Je suis musicien, je suis expert Shaolin, je suis expert de Tai Chi, je suis un maître de karaté, d'aïkido, de nombreuses disciplines, de jo, de bo, je suis ostéopathe, psychologue. J'ai passé ma vie à étudier des choses, à rechercher des choses. J'ai visité des milliers de crop circles. J'ai fait mes recherches de tous les côtés, de toutes parts. Et j'ai sauvé environ 350 personnes, sans parler des milliers d'animaux que j'ai pu protéger, sauver, des gens que j'ai hébergés, nourris. Et depuis environ 30 ans, j'essaye d'aider des gens, de guider des gens, de protéger, d'aller contre les injustices, contre le fascisme, contre... Partout où je me tiens, actuellement en Allemagne, il y a le nazisme qui revient de plus en plus. Il y a même des camps d'été pour les enfants, pour leur réapprendre les valeurs nazies, je ne sais pas comment dire en français, nazis. Comme ça se faisait avant dans le passé, qui fait des films par rapport à ça, qui se bat contre ça? C'est moi, parce que je ne supporte pas l'injustice ou la violence. Et au regard de tout ce que j'accomplis, de mes aventures avec Omram, de mes capacités médiumniques, de tout ce que j'ai pu développer, de mes recherches, de mes contacts avec tellement de gens, d'entités, de personnes physiques, je suis absolument la prolongation de la vibration du maître Peter de Nove. Si je disais, oui, je pense que je suis la réincarnation du maître Peter de Nove. Ah ouais, t'as fait quoi dans ta vie? Oh, je travaillais, puis maintenant que je suis en retraite, j'essaie d'écrire un petit livre, histoire de rigoler un petit peu. Vous pourriez avoir un doute sérieux. Si j'ai passé ma vie entière à pratiquer, à m'entraîner dans les temples, dans les dojos, à transpirer, à méditer, à aller au lever de soleil partout dans le monde, à pratiquer le yoga. Je suis prof de 7 styles de yoga différents. J'ai passé ma vie entière à travailler, à faire des recherches. Et tous les jours, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé comme tous les matins, très tôt, et j'ai fait environ 2 heures d'espagnol. Hier, j'ai fait 2 heures de japonais. Tous les jours, je travaille, j'étudie, je me concentre sur tel ou tel sujet, perpétuellement. Sans oublier, évidemment, la spiritualité que je travaille perpétuellement. Je puis dire, dans tout mon accomplissement, dans tous mes actes, que je suis la prolongation de la vie du maître Peter de Nove. Et ça, je peux totalement le prouver. Je suis dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'accomplis, dans tout ce que je protège, dans tout ce que je fais, je suis la prolongation de la vie du maître Peter de Nove. Sa réincarnation physique, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais je suis totalement la prolongation de la vie du maître Peter de Nove. Et cela, je défie à qui que ce soit de me le retirer, au regard de tout ce que je fais. Et certains diront, oh là là, Eiji est si orgueilleux. Mais la pratique de la lumière n'est pas une pratique de l'humilité. On n'est pas grand parce qu'on est Eiji ou Taras Bulba ou Omram. On est grand parce qu'on accomplit la volonté de la lumière et on combat le mal et l'obscur. Et ceci nous apporte cette grandeur. Notre vie n'est pas discrète. Parce que, je suis désolé, je pourrais dire qu'Omram n'était pas très humble. Il parlait à des milliers de personnes avant de manger, en racontant sa vie, en leur expliquant comment il devait penser, comment il devait se comporter, et comment il devait faire l'amour. Donc, comment pourrait-on dire que Eiji est orgueilleux? Tout accomplissement de la lumière dans un monde d'obscur, dans un monde de faibles et de médiocres, tout accomplissement de lumière est grand, est troublant, est franchement notable pour tous les gens qui ne suivent que l'obscurité, la faiblesse et la médiocrité. Et au regard de ceci, tout être tourné vers la lumière est un être qui n'est pas discret. Donc, que vous pourriez classifier comme n'étant pas humble. Et pour finir, par rapport aux histoires de Maître Omram, et pour clarifier aussi cet aspect, c'est que vous devez comprendre, encore une fois, que lorsque j'ai découvert ça, j'étais un grand amoureux du Maître Omram. Et au moins Bernard pourra témoigner cette chose, c'est que lorsqu'il est venu, s'il est vraiment venu, parce que je ne me souviens pas, mais s'il m'a rencontré, il a vu que j'étais totalement dans la philosophie de Maître Omram.
que je suivais à 100% Maître Omram, que je ne voyais que par Maître Omram. Et c'est d'ailleurs dans le couple qu'il a connu, et que je connais aussi, que j'ai eu la première confirmation de ce que Maître Omram avait fait. Par le couple lui-même, que apparemment nous connaissons. Et la personne qui était là m'a dit oui, tout à fait, c'est un secret de Polichinelle, tous les anciens le savent. C'est amusant que la première personne qui m'en ait parlé, qui l'ait reconnu, c'est justement cette personne-là. Et en ayant eu des découvertes, en mettant bout à bout les témoignages de différentes filles, ainsi de suite, j'ai reçu quelque chose de tellement violent que j'ai transporté ce cancer, ce poison dans mon cœur pendant 20 ans. Et finalement, un jour, avec Mathieu, que j'ai rencontré, que j'ai trouvé cool, j'ai décidé que je lui offrirais le livre et qu'il était prêt, lui, à entendre la vérité. Et je n'ai fait ce livre que pour l'apporter à Mathieu, pour lui apporter la vérité, mais aussi pour m'apporter la vérité, la paix. 20 ans à transporter cela dans mon cœur. Que pouvais-je faire de cela? Je me disais, si je révèle aux gens ce que je sais, ils me diront tous, la spiritualité, c'est de la merde. Si je le garde en moi, j'ai un poison dans mon cœur. Alors j'ai jugé Mathieu comme étant assez fort pour entendre cette vérité. Et puis finalement, ça a pris une autre tournure. J'ai commencé à publier ça et à le traduire en anglais, et ainsi de suite. Parce que je ne l'ai pas fait dans un sens de détruire quoi que ce soit. Je l'ai fait pour exprimer la vérité, parce que la vérité vous rendra libre. Et quand j'exprimais tout ce que j'avais fait, c'est Mathieu qui m'a conseillé le titre du livre. La vérité vous rendra libre. Et j'ai dit oui, j'aime bien ce titre. Maintenant, si j'explique tout ça, c'est aussi pour dire que tout ce que j'ai raconté sur les aventures de Maître Omram avec les jeunes filles, c'est quelque chose qui se tient au chapitre 11, 12, 13, j'ai oublié, et que maintenant je suis bien plus en avant, et que mon chemin, c'est un chemin par rapport à la lumière pour combattre l'obscur, pour développer nos capacités spirituelles. Cette page, elle est tournée. Si le bon fin n'est pas heureux avec ce que j'ai expliqué et qu'ils veulent aller en justice, je préparais une terrible guerre. Et j'attaquerai très violemment. Et je me suis renseigné auprès de 2 avocats. Je peux aussi porter plainte contre le bon fin, personnellement, en tant que personne qui a été abusée en ayant perdu beaucoup de temps pour un enseignement qui finalement n'était pas forcément celui que j'espérais. Donc, en tant qu'ancien disciple et membre, je peux aussi porter plainte. Mais ce n'est pas mon but. Ce que je veux, c'est dire la vérité, non pas pour apporter la guerre, mais pour apporter la liberté. Peut-être même à des gens du bon fin, peut-être même à des gens de la FBU, ou à d'autres personnes. Et je le dis, je l'ai exprimé dans une réponse que j'ai faite donc à Monsieur du Bonfin aussi, de la Fraternité, dans les commentaires du chapitre 3. Le Maître Omram, il a construit une cathédrale. D'après moi, d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai témoigné auprès de certaines personnes, dans sa cathédrale, il y a une partie qui est complètement branlante, sans faire de mauvais jeu de mots, et qui est dangereuse. Mais tout le reste de la cathédrale est une œuvre merveilleuse et fantastique. Et les gens qui viennent et qui disent « Quoi, le Maître Omram n'était pas parfait ?» Je leur dis « Mais parce que vous êtes parfait. Qu'est-ce que vous avez construit dans votre vie? Où est votre cathédrale? Ah, peut-être votre église. Ah, peut-être votre cabanon. » Donc, la critique est aisée, l'art est difficile. Et honnêtement, je pense que le Maître Omram, il a fait une énorme erreur d'après moi, mais il a fait plein de choses où il était très clair, où il était merveilleux, où il était fantastique. Je l'ai encore écrit dans la réponse que j'ai faite au chapitre 3. Ce monsieur à qui j'écris, je crois me souvenir de son nom, c'est Renaud. Et je peux exprimer cette chose, c'est que Renaud, ce monsieur Renaud, il a exprimé des choses sur son maître qui sont touchantes. Je trouve ça
pitoyable. Pitoyable parce que ce qu'il exprime, c'est profondément mystique et délirant, c'est infondé, mais en même temps, je le respecte parce que c'est son véritable amour pour son maître. Et évidemment, cet amour lui interdit de voir certaines choses, donc il parle d'une certaine façon, que je trouve personnellement très déséquilibrée, mais en même temps très touchante. Parce que il exprime véritablement sa foi, son amour et son respect pour son maître. Et pour cela, je vois la beauté d'âme de ce monsieur Renaud. Et je reconnais et je glorifie son âme. Maintenant, ce n'est pas parce que je vois la beauté d'âme d'une personne que je vais m'aplatir devant les actes. Les actes restent notre responsabilité complète. La beauté d'âme d'un être, c'est l'honnêteté et la richesse. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a des gens, comme Sai Baba par exemple, qui encourageaient des gens à le suivre, qui devaient payer un maximum et qui adoraient Sai Baba. Sai Baba, c'était quand même quelqu'un qui avait des pouvoirs magiques merveilleux, qui pouvait guérir toutes les maladies et qui a fini les dernières années de sa vie sur une chaise roulante. Donc il pouvait guérir toutes les maladies sauf la sienne. Et il a poussé, Sai Baba a poussé des gens à faire des choses assez horribles. Et on peut regarder les disciples de Sai Baba, et moi je crois qu'il y avait des disciples de Sai Baba qui ne savaient pas et qui étaient à 100% purs, sincères. Mais si ces gens purs sont amenés à faire des choses regrettables parce qu'ils croient en Sai Baba qui n'est pas aussi pur que ça, eh bien les actes sont la responsabilité de chacun. La beauté d'âme est une chose que je reconnais. Et je reconnais dans ce monsieur Renaud une pureté d'âme et une sincérité de foi et d'engagement complet envers son maître que je reconnais. Mais je ne vais pas accréditer avec ce qu'il écrit. Ce qu'il a écrit était stupide. D'après moi, complètement stupide et infondé. D'ailleurs, par exemple, ce même monsieur, si je ne m'abuse, je ne suis pas sûr, donc je mets entre guillemets, je crois qu'il a écrit des trucs sur Hitler. Or, il se trouve, puisqu'il a aussi un canal, et j'ai pu voir un petit peu, or, il se trouve que Hitler, effectivement, je suis d'accord avec Renaud, n'est pas mort dans son bunker, il est mort en 1973 en Amérique du Sud. Il y a de nombreuses preuves que l'on peut apporter, de nombreux éléments que l'on peut apporter qui étayent totalement cette théorie. Ceci étant, ça ne reste qu'une théorie. Moi, j'étais pas là quand il est mort, Hitler. Je ne l'ai pas rencontré en Amérique du Sud. Donc, comme beaucoup de gens, je peux dire oui, c'est un regroupement de faits, de présomptions. On est obligé de s'incliner, obligé de dire, mais c'est clair, quoi. Il est mort en 1973 en Amérique du Sud, c'est clair. Mais on pourrait aussi dire c'est la diffamation, parce que finalement, ce Renaud ou moi, les deux, on ne fait que suivre des faisceaux de présomption. Alors, qu'est-ce que c'est quand il y a 40 ou 50 personnes qui viennent me dire la même chose au bon fin? Ce ne sont pas des faisceaux de présomption? Pourquoi est-ce que des gens comme M. Renaud, si je ne m'abuse sur lui, ou d'autres, ils peuvent éditer dans leur canal que Hitler, il a fui et qu'il était protégé par l'autorité mondiale, ce qui est, d'après moi, absolument vrai. Ceci étant, lui et moi, avec la même sincérité, on arrive à la même conclusion devant les mêmes faits de présomption. On est obligé de dire oui, Hitler, effectivement, il était protégé et il est mort dans le luxe, tranquillement, en 1973. Soit presque 20 ans après la guerre. 20 ans de bonheur. 50, 60 ans, je suis bête, 30 ans. Pas mal. Par contre, cette même théorie, pour moi, elle ne fonctionne pas. Et c'est là où les gens du bon fin, en s'avançant vers la lumière, devraient s'avancer vers une cohérence, vers une paix, vers une honnêteté. À un moment, qui que vous soyez, je ne peux que vous inviter à vous asseoir tranquillement quelque part et à vous dire « Ok, Iji, avec tes histoires, avec le bon fin, avec Maître Omram, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Ah ouais, maintenant tu as plein de gens qui veulent faire ça ou ça avec toi. Ah ouais, donc c'était intéressant quand même de critiquer Omram. Hein? Mais non, je ne tire rien de ce que j'ai dit. Bien au contraire, il y a des gens qui travaillent avec moi
et qui ont commencé à me dire, ah bah tu vois, donc j'avais raison, la spiritualité, c'est de la merde. Alors, si c'est le maître Omram qui t'a appris des trucs, vu son parcours, merci pour ta connaissance. Donc, je me saborde tout seul. Et en toute honnêteté, en toute sérénité, en toute solitude, je dis, ou je peux me dire à moi-même et à tout le monde, j'ai parlé de tout ce que je connais du maître Omram pour être en paix avec moi-même, pour être en paix avec le cosmos. Je ne tire rien. Je ne fais que dire la vérité et j'espère la liberté, pour moi-même et pour les autres. Et pour bien des choses, asseyez-vous en toute tranquillité. Réfléchissez avec honnêteté. Et ça, je le dis pour vous tous, quand vous mangez de la viande, quand vous... Comme les bons Finnois qui mangent du poisson, parce que ça libère les poissons, ça leur permet d'évoluer. Mais arrêtez votre délire. On est en train de dévorer les océans, de détruire les océans. Donc toute personne tournée un peu vers la lumière doit dire non, non, mais les animaux, quelle que soit leur forme d'existence, on leur fout la paix. On est ici pour les protéger, pas pour les dévorer. Vous connaissez l'histoire du cannibale qui est avec son fils et il dit à son fils « Tu l'aimes bien ta maman ?» Alors le fils dit « Oh oui !» Alors le papa dit « Alors reprends-en un autre morceau. » Est-ce que c'est comme ça que vous aimez les animaux? Ou l'évolution et la lumière en bouffant du poisson ou de la viande, en faisant du mal? Tourner vers la lumière, on a envie de servir. Je passe ma vie à servir, à donner, à agir, à protéger, à guider. Je ne demande jamais d'argent, jamais un euro. Et moi, au bon fin, donc les preuves sont à apporter, hein, je me suis souvent engueulé quand j'y étais, parce que le bon fin ne produisait rien. Rien pour l'extérieur. Pas une œuvre humanitaire, pas une action sociale. Rien, de rien, de rien. Alors, peut-être n'ai-je pas eu de chance, hein, parce que j'ai souvent posé la question, et je me suis souvent accroché à cause de ça, et on n'a jamais pu me répondre quoi que ce soit. Alors peut-être que vous avez 10 associations humanitaires, et que j'ai jamais eu la chance qu'on me les présente. Ben, allez-y, présentez-les-moi. Mais il y a des faits que je peux présenter. Pour le moment, je n'ai jamais trouvé la moindre action humanitaire de la part de la Fraternité Blanche Universelle. Et quand je dis que le maître Omram a rejeté totalement le maître Peter de Nov, moi j'invite les bons Finnois à me présenter combien de fois dans les livres le maître Peter de Nov est présenté, à part les derniers livres qui ont pu être publiés, que je ne connais pas, parce qu'à un moment je me suis arrêté de les lire, qui ont été publiés parce que la Bulgarie, la fraternité en Bulgarie devenait très puissante, était l'étoile montante, et qu'il était de bon ton d'être avec elle. Mais pendant toute cette période où le maître Omram aurait dû honorer le maître Peter de Nov tous les jours, présentez-moi le nombre de fois où son nom était cité, où sa gratitude était exprimée. Moi, je ne l'ai vu nulle part, jamais. Donc c'est vrai, je n'étais pas là pendant 40 ans, mais enfin j'ai écouté ses conférences pendant plusieurs années, et j'en ai lu plein d'autres, jamais. D'ailleurs, pour moi, hommage au maître Peter de Nov, ça a été comme un choc. De voir ça, j'étais waouh, waouh. Et si j'avais été habitué à entendre tout ça, je leur dis oh, c'est un livre répétitif comme d'habitude. Là, c'était une totale nouveauté. Et si Bernard m'entend, j'aimerais bien qu'il me présente un nombre de personnes qui, lorsqu'ils ont lu Hommage au maître Peter de Nov, ça n'était pas une grande surprise pour eux par rapport au silence total qui existait avant sur le sujet. Pour avancer vers la lumière, il faut cesser de chercher à paraître, cesser d'exprimer un pouvoir, cesser de chercher à obtenir quelque chose. En tout cas, à obtenir quelque chose au niveau humain. Au niveau de la lumière, oui, vous avez le droit de travailler pour obtenir des choses. D'abord plus de connaissances, plus de connexion avec la lumière, plus de certitude avec cette lumière. Oui. Et de toujours être en paix avec vous-même. Oui, mais ça n'existe pas. Soyez en paix avec vous-même. J'ai fait ça, mais c'est parce que... Non. Soyez en paix avec vous-même. Clairement et simplement.
Quand je suis arrivé au Bonfim, je me souviens parfaitement, j'étais fatigué, malade parce que le voyage s'était mal passé, ainsi de suite. Il y a une sœur, je crois qu'elle s'appelait Madeleine aussi, avec un chien noir qui est venue me trouver, qui m'a dit « Vous ne pouvez pas rester, l'énergie est trop forte, vous n'êtes pas le bienvenu, vous repartez ». Je venais de Nancy, je dis « Ah ouais, c'est ça, ouais. Venez à moi les enfants et les malades, mais Iji, tu te casses ». Ce n'est pas exactement l'expression de l'amour qu'on pourrait attendre. Et si cette femme vit encore, elle peut s'asseoir quelque part en paix et se dire, est-ce que c'était vraiment juste de faire ça? Est-ce que c'était vraiment juste de faire ça? Arrêtez de paraître. Soyez dans la vérité pure et simple. Votre cœur est plein de lumière. Votre problème, c'est de trouver l'accès à votre cœur pour être en contact avec cette lumière. Et cette lumière, cette bienveillance, cet amour, elle vous dit automatiquement et sans le moindre doute ce que vous faites de juste ou de faux. Et quant à toi, Bernard, qu'est-ce qui m'a fait quitter le chemin d'Omram? Moi qui enseignais, quand tu m'as vu chez ces gens au Luxembourg, quand tu m'as vu être totalement avec Omram, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, j'ai changé radicalement? Pourquoi l'aurais-je fait? Je me dénie moi-même, je me présente, j'enseigne au nom du Maître Omram, et d'un seul coup, je rejette le Maître Omram. Mais ce faisant, je me descends moi-même, je me détruis moi-même. Pourquoi aurais-je fait ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'aboyer et de combattre, cherchez la vérité qui vous mènera à la liberté. Affrontez les choses avec force, honneur et dignité. Maintenant, je veux passer à d'autres choses. Tournez la page sur le Bonfim. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ce n'est pas mon but. J'ai même entendu dire qu'actuellement, le Bonfim, ou la Fraternité Blanche, était sur plein de projets très positifs, qu'ils voulaient faire un tour de France de ça, de présenter des chants, des enseignements du Maître Peter de Nov, enfin des chants du Maître Peter de Nov. Fantastique, merveilleux. Moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui se bougent et qui fassent des choses comme ça. Donc, tant mieux. Tout comme moi, je combats le nazisme ici, je combats la violence des Israéliens contre les Palestiniens, je combats la vivisection, je combats la pollution, je fais tout ce qui est possible de faire et j'essaye d'aider un maximum d'êtres. Et ces choses-là sont bien et positives. Et j'adorerais, et ce sera ma dernière chose par rapport au Bonfim, j'adorerais que tout l'argent que je prépare pour combattre le Bonfim en justice et tout l'argent que le Bonfim doit préparer pour me combattre en justice, nous mettions cet argent ensemble et que nous agissions ensemble pour faire quelque chose. Par exemple, Mathieu, qui est à la tête de la Lumière des Chevaux, qui est une association pour protéger les chevaux, et qui se bat sans arrêt, sans argent, ne serait-ce pas intéressant et intelligent et magique que la fraternité et moi-même, nous prenions tout notre argent prêt à dépenser pour la violence et pour la guerre, et que nous allions vers Mathieu et qu'on l'offre pour l'amour des animaux, pour ce qu'il fait. Et comme j'avais créé ce livre pour honorer Mathieu, quel beau cadeau et quelle belle conclusion que ce livre lui apporte une aide pour les animaux. Pas pour lui, pour son œuvre, pour les animaux. La lumière des chevaux. On transforme le mal qui ronge en lumière pour les chevaux et pour les animaux. Voilà une belle fin, non? Maintenant, je me tourne vers d'autres choses. Bien des gens m'ont contacté en me disant que je suis trop tonique, que je suis trop fermement contre l'obscur. Et pourtant, il n'y a pas de chemin avec la lumière sans être contre l'obscur. Nous devons développer notre joie d'avoir le droit d'exprimer notre lumière et d'avoir le droit, fièrement, d'exprimer notre désaccord total envers l'obscur, de combattre le mal, de se dresser contre le mal. J'ai une amie, Jess, qui est prof,
de musique dans un conservatoire. Et elle a des classes différentes avec des gamins. Et à un moment, elle a reçu 3-4 gamins dans une espèce de petite classe pour former un groupe. Et les gamins étaient très excités de rencontrer de nouveaux instruments, de toucher un petit peu à tout ça, d'aller plus avant dans la musique qu'ils connaissaient déjà, mais en découvrant maintenant d'autres instruments. Et puis, ils ont commencé à délirer sur une musique. Ils ont commencé à exprimer, combattre le mal, la violence, et les gens sont tous tordus, et les profs devraient dire la vérité, et nos parents devraient être en paix, en amour, et ils ont complètement fantasmé sur une musique comme ça. Et Jess, qui est une prof cool, elle a écouté tout ça, et puis elle a écrit une musique très simple, qui puisse être chantée, avec des accompagnements musicaux très simples. Et elle a dit, ben voilà, moi je vous propose, on va faire ça, donc je vais déjà vous jouer la musique que vous chantiez vous-même. J'ai noté l'air principal que vous avez pris, donc je l'ai mieux structuré pour faire un truc cool, et voilà. Et là, les gamins étaient foudroyés, parce qu'ils se sont vus sur scène, ne serait-ce qu'à l'école, en train de présenter ça à plein de gens. Ils ont dit, mais on peut pas dire ça à tout le monde. Alors elle a dit, mais c'est ce qui vous est venu à l'esprit, c'est ce que vous aviez sur le cœur, que vous aviez envie d'exprimer à fond. Oui, mais on ne peut pas le dire aux gens. Et ils étaient terrorisés. Vous vous rendez compte de ce que ça représente, ça? Des gamins de 8-10 ans, ils savent déjà qu'ils ne doivent pas exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, leur besoin d'amour, de vérité, d'honnêteté. Il ne faut pas en parler. Qu'est-ce qu'on va se ramasser si on dit des choses comme ça devant plein de gens? Que vont dire nos parents et les profs? Et par cette simple démarche, vous voyez à quel point la soumission à l'obscur est présente partout. Parce que ces enfants de 8-10 ans, ils n'ont pas inventé cette soumission. C'est une soumission qu'ils ne font que répéter parce qu'ils l'ont vue auprès des profs, ils l'ont vue auprès de leurs parents, ils l'ont vue partout autour d'eux. Votre cœur est plein de lumière, votre cœur est plein d'un pouvoir d'amour. Pourquoi vivez-vous dans la solitude? Pourquoi vivez-vous dans le narcissisme, dans la lâcheté, dans la frayeur d'exprimer ce que vous êtes? Pourquoi est-ce que Iji qui combat le mal est un méchant? Alors que vous devriez dire, Iji est super cool. Il dit tout haut ce que bien nombreux pensent tout bas. Et pourtant non. Iji a tort. Parce qu'il dit trop haut des choses contre le mal, contre les mensonges, contre les manipulations. Et il ne faut pas faire ça. Et s'il continue à parler, on va le mettre en justice, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a plein de gens qui me menacent en justice parce que je dis des vérités qui dérangent. Vous devez comprendre la force d'amour et de lumière et de compassion qui existe en vous. Ce que vous êtes capable d'assimiler, d'exprimer, de faire et de réaliser tout ce que vous n'avez pas le droit d'exprimer parce que vous avez appris qu'il ne fallait pas le dire. Parce qu'exprimer la lumière, exprimer nos désirs d'amour, d'évolution, de grandeur, c'est mal, c'est terrorisant. Et encore une fois, si vous asseyez tranquillement quelque part, dans la forêt, avec vous-même, en paix et en sérénité, vous allez savoir au plus profond de vous que très souvent, vos besoins d'amour, vos besoins d'être vrai, d'être courageux, ce sont des choses que vous allez rejeter, interdire. Il y a bien des gens qui vont voir des films avec les X-Men, avec les Vengeurs, avec des combattants forts et courageux, avec Batman, Pourquoi rêvez-vous de ces gens-là si votre vie est faite de lâcheté et de médiocrité? Vos rêves vous révèlent ce que vous êtes et ce que vous pouvez exprimer. Mais après, l'obscurité que vous avez assimilée tout au long de votre vie vous interdit d'exister dans ce que vous êtes véritablement, dans la force et dans le pouvoir de votre cœur.
Iji n'a pas tort de combattre le mal. Vous devez comprendre une chose. Il est impossible d'être faible et d'être avec la lumière. Bien des gens se voient comme un acteur passif de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en méditant et en rayonnant, tout va aller bien. Ah oui, vraiment? Donc, vous pensez que si je vais m'asseoir au milieu d'Israël, les Israéliens arrêteront de détruire les Palestiniens? Vous pensez que si je vais m'installer en Hongrie, les Hongrois arrêteront de fracasser les Juifs, simplement parce qu'ils sont coupables d'être Juifs? Alors ça veut dire que tous les malheurs du monde existent parce que jamais personne n'a médité précédemment. Et si la méditation est si grande et si puissante pour amener la paix, alors pourquoi n'avons-nous pas encore la paix? Pourquoi est-ce que la moitié de l'humanité crève de faim si la méditation est si puissante? Il y a des réalités à affronter. Simplement, clairement. Être en paix avec soi-même et développer sa méditation et son contact avec soi est une étape vers la lumière. Manifester cette lumière est une autre étape avec ses mains, avec ses actes, avec ses paroles, avec ses moyens techniques, avec son argent, avec n'importe quoi que l'on puisse avoir pour exprimer le résultat. Méditer, c'est comme semer des plantes de lumière. Mais si vous ne venez pas récolter en agissant par la suite, vos méditations sont totalement stériles. Dans la méditation, vous allez chercher la force et la puissance de votre amour, votre connexion avec le Tout-Puissant, avec la puissance cosmique. Vous vous installez dans cette force et vous l'utilisez pour accomplir des choses. Et devenant une force de lumière, l'obscurité fuit devant vous. Et par vos actions de lumière, l'obscurité s'écarte de plus en plus jusqu'au moment où elle s'écartera de l'humanité entière. Mais si tous, vous ne faites rien contre l'obscurité, alors il y a ceux qui aiment l'obscurité et qui la travaillent, il y a les faibles qui existent sans aucune personnalité, et il y a aussi ceux qui sont vers la lumière, qui méditent et qui ne font rien. Donc, l'obscurité a beau jeu, et tout autour de vous ne fait que protéger l'obscur. Lorsque j'expliquais précédemment qu'au bon fin, il n'y a pas qu'au bon fin, tous les New Age, les bons finnois sont des New Age, et il y a des New Age partout dans le monde malheureusement. Les New Age fantasment un maximum et qu'elles ne sont même pas capables de se souvenir de faits concrets. Enfin peut-être, d'après les dires de Bernard, comme je le présentais précédemment. Je vous assure que d'affronter l'obscurité est un chemin qui vous permet de ne pas fantasmer. Parce que devant l'obscurité, vous devez vous battre. Et lorsque vous êtes par terre et que vous allez mourir, le mal vous terrasse sans aucune pitié. Il n'y a pas de fantasme. Être avec la lumière permet de développer des capacités énormes, une force de résistance énorme. Mais en même temps, il est clair que en avançant, vous découvrez aussi des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, si je reprends cet exemple-là, comme je parlais de cette personne qui a fait sur son canal une présentation de Hitler, qui est mort simplement en 1973, 1973, alors que le maître Omram, par exemple, n'a jamais parlé de ça. Donc, alors que le maître Omram faisait des conférences en disant que Hitler était un être qui avait complètement abandonné son âme, et je me souviens qu'il expliquait que
Hitler retournerait dans le cycle des réincarnations en tant qu'être unicellulaire à cause de tout le mal ce qu'il avait fait et qu'il devrait repasser par tout le chemin d'évolution. Eh bien, alors que le maître Omraam était en train d'expliquer ça, Hitler était encore vivant. Et ça ne veut pas dire que le maître Omraam n'est pas un être qui est tourné vers une évolution, même s'il a fait les erreurs dont j'ai parlé précédemment. Ça veut dire que, avec toute la lumière que l'on puisse développer, le mal développe aussi énormément d'armes et de pouvoir. Et qu'il n'y a qu'en combattant ce mal que l'on teste ses résistances, que l'on teste ses capacités d'absorption, d'être plus grand, plus puissant, plus efficace, plus courageux, plus tenace. Et si beaucoup de gens fantasment totalement parce qu'ils sont avec la lumière, c'est parce qu'ils n'ont aucune réalité dans le conflit avec l'obscurité. Et la lumière qui laisse l'obscurité en toute tranquillité n'est pas la lumière, mais de l'obscurité déguisée en lumière. Affronter le mal, exister avec la force et la joie d'être avec la lumière vous permet de nier le mal. Combattez le mal et vous développerez votre lumière. Vous agrandirez votre lumière, votre capacité d'agir, d'accomplir, de vous engager totalement. Et ce faisant, chaque jour, vous grandirez vers la lumière. Avancez vers la lumière en niant la force du mal, en vous et autour de vous, partout autour de vous, dans tous les enseignements autour de vous. Nier cette lumière, nier cette obscurité, c'est nier la lumière. Parce qu'en faisant ainsi, vous êtes obligé de protéger tous les enseignements diaboliques et obscurs qui sont en vous, qui justifient la violence, l'arrogance, l'orgueil, le mensonge, la trahison, la soumission. Devenez chevalier de la lumière, guerrier de la lumière, combattant de la lumière, combattant de la paix. Et même si cela paraît paradoxal, c'est malheureusement dans cette société de mal le seul chemin vers la lumière. Vous devez être capable de toucher la lumière qui est en vous, découvrir l'être de lumière que vous êtes. Et vous allez découvrir combien vous êtes généreux, combien vous êtes merveilleux, combien vous êtes fantastique. Et pourtant, vous ne l'êtes pas. Pourtant, vous fermez les yeux lorsqu'il y a un mendiant. Pourtant, vous tournez la tête lorsqu'un chien a faim. Pourtant, vous dites « ce n'est pas mon problème ». Comment cela est-il possible qu'un être merveilleux de lumière que vous êtes, que nous sommes tous, puisse en arriver à cette médiocrité, à cette obscurité? Et en touchant la lumière qui est en vous, en étant conscient du pouvoir d'amour infini qui est en vous, nous sommes tous des Jésus-Christ. Et on finit tous devant la télévision en train de bouffer des pop-corn devant son sofa, assis sur son sofa en train de regarder The Walking Dead. C'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez Jésus-Christ en train de bouffer des pop-corn, en train de regarder The Walking Dead sur son sofa? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est une dose massive d'obscurité. Pour vous habituer à l'obscurité, pour vous habituer à agir négativement. Et la masse gigantesque d'obscurité qui vous matraque tous les jours, à travers les médias, à travers Internet, à travers les livres, à travers le New Age, à travers tout ce que vous pouvez lire, cette masse d'obscurité doit être proportionnelle à la fantastique masse d'amour et de lumière qui réside en vous. Car si elle ne l'était pas, vous seriez des êtres de lumière. Or, vous ne l'êtes pas. Le fait que vous ne soyez pas des êtres de lumière, de générosité, d'action, de pouvoir d'aimer, de protéger, est la preuve absolue que l'obscurité est partout autour de vous, qu'elle se glisse en vous à travers tout,
les gens autour de vous, le public, les journaux, tout, la télévision, partout. Votre travail, l'école, partout. Car si cela n'était pas, vous seriez des Bouddhas, vous seriez des Jésus. Et si vous ne l'êtes pas, c'est que le contexte autour de vous est diabolique. Sinon, vous ne seriez que des êtres de lumière et nous serions tous des êtres d'amour, capables de miracles, de compassion, d'entraide. Il n'y a pas un homme vieux ou une femme vieille seul dans le monde. Il n'y a pas un enfant qui ait faim. Il n'y a pas un enfant ou un adulte qui se fasse tirer dessus dans une guerre. Il n'y a pas des gens qui ont faim. 40%, grosso modo, de ce que nous produisons en nourriture est jeté. Parce que ça se vend mal, parce que c'est pas le bon calibre, parce que... Et pendant ce temps-là, il y a 3,5 milliards de personnes qui crèvent de faim. Vous croyez vraiment que vous vivez dans un monde de Bouddha et de Jésus-Christ, ou vous vivez dans un monde diabolique? Maintenant, vous n'êtes pas coupable que ce monde soit diabolique, mais vous êtes coupable de ne pas combattre ce mal. Parce qu'en ne combattant pas ce mal, vous ne stimulez pas les forces d'amour et de lumière qui doivent se libérer en vous. Qu'est-ce qu'un love nest? C'est un terme anglais. Love veut dire amour, nest veut dire nid. Mais love nest, ça ressemble à best, qui est le meilleur. Donc ça ressemble à le meilleur amour. The best love, love nest. Et c'est un endroit où les gens s'aiment. Car l'obscur est si fort partout que dès que vous commencez à lire des livres différents, dès que vous commencez à comprendre, à agir, à prendre position, à ne plus fumer, à ne plus boire d'alcool, tout le monde vous rejette. Oh, mais toi, t'es balourd, toi. Oh, tu fais chier avec tes trucs. Allez, viens, on s'éclate, on va boire une bière, on va jouer un billard. Et c'est très difficile d'être seul. Et ça aussi, c'est une manifestation du mal. Dès que vous tournez vers la lumière, vous avez un prix à payer. Le rejet, la sanction. Vous êtes seul, la solitude. Donc, le Love Nest, c'est pas une secte. Non, arrêtez, c'est pas une secte. C'est juste un endroit, ça peut être avec 4-5 personnes, ça peut être avec 10 personnes, avec 20 personnes. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin d'un gourou, vous n'avez pas besoin d'un prof. Juste des gens qui ont les mêmes valeurs. Et lorsque vous trouvez quelque chose de nouveau sur Internet par rapport à telle ou telle chose, « Ah, fais voir, c'est vachement intéressant. Oh, c'est super. Oh, aujourd'hui, je t'ai vu, tu es tellement souriant. Écoute, t'es merveilleux. J'ai juste envie de te dire que tu es beau, que je t'aime. Oh, merci. Ça fait tellement du bien. » Est-ce que c'est si mystique, si méchant d'être comme ça? Mais c'est formellement interdit. Vous devez savoir que si vous ne trouvez pas un endroit où les gens apprécient votre avancement et où ils vous aident à avancer et où vous aidez les autres à avancer, vous n'avancerez pas. Vous devez protéger votre lumière par un love nest et combattre le mal par votre courage et votre dignité. Mais il y a un moment, on doit pouvoir être en paix, se sentir apprécié par les véritables valeurs d'amour et de lumière que nous développons, et se sentir craint par ceux qui aiment l'obscur, parce qu'ils savent que nous sommes forts, puissants et stables. Je me souviens de deux filles que j'aimais énormément au bon fin, Frédéric et Béatrice. Et Frédéric était une danseuse, et je me sentais très proche d'elle, parce qu'avec les arts martiaux, la danse. Béatrice, je l'aimais beaucoup moins, elle était stricte, elle était rigide, je la trouvais. Et un jour, je travaille avec les guides, et je demande aux guides, je leur dis, pourquoi est-ce que j'aime moins Béatrice? Et la voix est forte et puissante. Ne juge pas. Béatrice n'est pas, plutôt regarde.
et contemple. Et là, je vois Béatrice en tant qu'être de lumière. Et je fonds devant elle. Je suis littéralement amoureux d'elle. Parce que maintenant, je ne vois plus sa personnalité, son style, ses petites habitudes, je vois son âme. Et c'est ce que je disais par rapport à ce Renaud, ce personnage. Il y a une beauté d'âme qu'on peut trouver chez toute personne. Mais nous ne devons pas mélanger les choses. Parce que vous direz, hey, Eiji, tu dis qu'il ne faut pas juger, tu rigoles, tu n'arrêtes pas de juger. Regarde tes actes contre le bon fin, ou contre le pranisme, ou contre les Israéliens, ou contre les racistes, et contre... Il y a une très grande différence entre juger une âme et juger les actions, les fruits. Si je ne suis pas capable de juger les fruits, alors je deviens une lumière passive. Et une lumière passive, c'est en fait une obscurité active. La lumière n'est pas passive, la lumière est agissante. La lumière reconnaît l'obscur et la combat. Et pour ceci, elle juge les actes, mais elle ne juge pas les âmes. Pour vous donner une idée, il y a des gens qui me disent, peut-être on en a déjà parlé, que ferais-tu si tu pouvais remonter dans le temps? Est-ce que tu tuerais Hitler pour empêcher la violence? Et les gens voulaient me coincer en disant, ah, tu es contre la violence, mais quand même tu tuerais Hitler. Ben, bien sûr que je tuerais Hitler. Je vais éviter 20 millions de personnes. Pas mal, non? Un mort pour 20 millions de personnes? C'est ce que vous faites, vous. Soyons sérieux. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que, je disais, imaginons que je remonte dans le temps, je suis caché dans la forêt et je suis en train de pointer mon fusil à Hitler, vers Hitler. Et Hitler est en train de caresser son berger allemand. Hitler, il était amoureux de son berger allemand. Et au moment où il caresse son berger allemand avec douceur et compassion, juste à ce moment-là, je ne peux pas tirer. Parce que juste à ce moment-là, Hitler, c'est mon frère. Il est dans un acte d'amour avec un animal et je ne peux pas tirer. Dès qu'il a fini de caresser le chien, qu'il se retourne et qu'il donne un ordre à un militaire, poum, je lui fais sauter la cervelle. À Hitler, hein, pas au chien. Et j'explique toujours en disant, si Hitler peut être mon frère, au moins pendant quelques secondes de sa vie, alors vous pouvez être mon ennemi pendant quelques secondes de votre vie, voire plus longtemps. Il y a une différence entre l'âme qui existe, la source de bonté, cette source de lumière qui est en vous, et puis les fruits que vous allez produire par votre ego, par votre éducation. J'ai oublié un peu mon français. Éducation. De la même façon, par exemple, je me souviens d'une fille qui était avec moi, une élève, et cette fille, elle était très très belle. Je l'ai vue plusieurs fois nue, c'était une beauté fantastique. Mais elle se jugeait comme une femme horrible. Je lui disais, mais en quoi est-ce que tu es horrible? Ah, j'ai des ongles horribles, des doigts horribles, des seins horribles, des fesses horribles, des genoux horribles, mon nez est horrible. Et parlant avec elle, je lui dis, mais attends, de quoi tu me parles? Et elle m'explique que sa mère est très belle, très très belle, et que sa mère lui a toujours dit qu'elle était horrible. Ah, vous commencez à deviner le scénario de la maman narcissique qui écrase sa fille qui n'a pas le droit d'être belle. Et donc j'ai commencé à travailler avec elle, et à un moment, cette fille, elle s'est dit, bah, finalement, il a raison, je suis belle. Donc elle a écrit à sa mère en disant, moi j'ai envie de sexe, j'ai envie de m'amuser, je suis belle, j'ai envie d'avoir des copains et tout. Et dès qu'elle a exprimé ça, la maman, elle a envoyé la police en disant, il torture ma fille. Et vous comprendrez que la mère, quelque part, elle aime sa fille, d'une façon diabolique, narcissique, obsédée, mais elle aime sa fille. Et que cet être-là,
Cette mère, que je n'ai jamais rencontrée, c'est un être de lumière comme tous les autres. Mais ce qu'elle accomplit, ce qu'elle a fait avec son enfant, la réponse qu'elle fait quand je l'aide, c'est démoniaque, c'est satanique. Alors vous êtes là, il ne faut pas juger. Bien sûr que oui, il faut juger. Il faut juger les actes, mais pas l'âme. L'âme devra gérer sa rencontre avec l'être de lumière au moment de son départ, comme on le sait dans toutes les NDE. Il y a dans le monde environ 280 millions de personnes qui ont vécu des NDE avec la rencontre avec la lumière. Répondant toujours à la même question, comment as-tu aimé? Est-ce que ta vie valait le coup d'être vécue? As-tu aimé? As-tu protégé? 280 millions de personnes, soit presque la même quantité que la population américaine. Je crois que les Américains sont 300 millions, donc on est proche de toute la population américaine. Amérique du Nord, bien sûr. États-Unis. Donc l'âme devra se confronter à la lumière au moment où elle rencontre elle-même, par le pouvoir de la véritable rencontre avec la lumière. Mais nous pouvons juger les actes. Je me souviens que lorsque j'étais en prison et torturé parce que j'avais protégé des gens, parce que j'avais protégé des Africains qui se faisaient broyer comme de la merde. Torturé simplement parce que j'étais coupable d'aimer et de protéger. Il y a là un moment 2 hommes qui ont 40, 50 ans, qui sont en train de me mettre des chaînes pour une torture, et qui sont en train de discuter tous les deux entre eux en même temps, qui s'inquiètent parce qu'il y a leur gamin qui a un peu de température et l'autre qui est un peu stressé à l'école et qui ne travaille pas très bien. Et ce sont 2 braves pères qui sont en train de discuter entre eux avec la plus grande conscience, la plus grande douceur, la plus grande gentillesse. En même temps, ils sont en train de me mettre des chaînes pour me préparer une torture. Et ces gens-là, quand je les regardais faire ça, j'avais pitié pour eux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour en être à ce point-là? Pour avoir perdu leur contact avec eux-mêmes à ce point-là. Tel est le conditionnement de l'humanité. Ces gens qui me mettaient des chaînes et qui s'inquiétaient pour leurs gamins, le soir même, ils pouvaient faire une leçon de moralité à quelqu'un qui ne se comporte pas bien, oubliant totalement ce qu'ils font parce qu'ils sont payés pour ça. Le gouvernement a dit qu'ils devaient faire ça. C'est normal de faire ça. Ce sont des gens honorables qui font un travail reconnu. Ils sont payés pour ça. Lorsque l'on est en contact avec l'énergie, on ne se pose plus de questions pour savoir si on est en contact avec un guide, avec un ange, avec un extraterrestre. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'être en contact avec une énergie qui nous mène vers un pouvoir d'amour, vers un pouvoir d'action, vers un pouvoir de combattre le mal. Ce chemin d'évolution n'est pas un chemin théorique. Ce que j'ai développé dans l'écolocalisation, dans le fait de voir avec les sons. On peut aller tellement loin avec les sons, comme on entend la musique à côté. On peut développer le fait de bouger des choses avec les sons, comme cela est écrit dans les trompettes de Jéricho. On peut rencontrer un crop circle. Et comme j'ai appris à lire Béatrice au niveau de son âme, on peut lire un crop circle à un certain niveau et comprendre tout ce qui est inscrit. Avec une véritable connaissance, avec un véritable pouvoir. On peut avancer vers un chemin de connexion et d'unité avec cette force d'amour. Être en paix avec l'essence de ce que nous sommes. Être en paix avec l'aboutissement de ce que nous devons toucher. Être en paix avec l'essence même cosmique de la force divine, de vie et d'essence. Protection de vie, protection d'harmonie, où la chaleur est autorisée, où l'amour est autorisé. Je ne parle pas de partout, de tous les côtés. Je parle du fait d'avoir le droit de dire « je t'aime ». Je t'aime.
Quand on expérimente les NDE, ce qui m'est aussi arrivé, on découvre que le simple acte de dire à quelqu'un « je t'aime », c'est pour nous quelque chose de fantastique. Je dis, celui qui dit « je t'aime », c'est quelque chose de fantastique. Quand on vit cet état d'amour au moment de notre mort, on découvre que le moindre acte pour quelqu'un que l'on aime, c'est une douche de lumière, de béatitude pour nous, parce qu'on a préparé un café, parce qu'on a préparé un bain pour quelqu'un, parce qu'on a dit « je t'aime » à quelqu'un, parce qu'on a dit non à une injustice, parce qu'on a protégé quelqu'un. Si vous saviez ce que vous êtes, si vous saviez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes revenu, alors vous sauriez combien important est pour vous de manifester la lumière. J'essaye d'apporter aux gens des expériences, de les emmener rencontrer des Corp Circles. Je fais parfois des stages qui permettent, avec une certaine manipulation d'énergie et un manque de sommeil pendant quelques jours, de vivre des NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente, mais sans avoir besoin de mourir, sans faire quelque chose de dangereux, juste parce que votre cerveau est perdu, parce que vous n'avez pas dormi pendant quelques jours, parce que vous faites des extra exercices d'énergie, et à un moment, pouf, vous avez ces rencontres. Et ce n'est plus une théorie sur l'extérieur, c'est quelque chose que vous vivez. Je me souviens avoir rencontré Gita Malache et posé ces questions, et demandé à parole cachée en disant, lorsque les anges sont venus, Gita, votre âme a explosé de joie, de bonheur, d'amour. Vous n'avez pas peur de perdre ça? Vous n'avez pas peur de l'oublier? Elle a simplement souri et elle a dit, tu ne peux pas oublier ça parce que ça t'appartient, ça fait partie de toi pour toujours. Alors, sachant cela, j'essaie d'amener les gens à vivre des expériences. Et quand vous avez une rencontre intense avec cette lumière que vous rencontrez au moment de votre mort, ces expériences d'amour d'une façon ou d'une autre, alors c'est une rencontre qui devient personnelle, qui fera partie de vous pour toujours. Et il vous appartiendra à vous de ne jamais l'oublier et de l'utiliser chaque jour pour remémorer cet acte et pour aller de plus en plus vers cette essence qui vous appartient, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez être maintenant. Vous savez, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Christos. Et Christos, ça veut dire « oint ». C'est l'huile divine dont vous êtes oint pour recevoir l'énergie cosmique en vous. Et il y a des mots qui sont très liés comme « sacré » et « sécrétion ». Parce qu'en fait, l'huile Christos, christique, qui est en vous et qui fait de vous un Christ, elle est en vous-même. Il y a des liquides céphalo-rachidien, ainsi de suite, que vous allez sécréter, qui vont descendre de votre cerveau, le long de toute la colonne vertébrale jusqu'au bassin, pour apporter cette illumination à travers cette huile sacrée, cette sécrétion. Vous pouvez tous être Christos. Pour cela, il vous suffit d'être en paix avec vos actes, d'être en paix et en alignement avec votre corps. Soyez fort toniquement, pratiquez gymnastique, muscles, concentration, respiration, énergie, cohérence, existez. Soyez un avec ce que vous êtes et ce que vous pouvez atteindre. N'ayez aucun doute. N'ayez aucune honte d'être avec la lumière. Soyez fiers d'être avec la lumière. Ne cherchez pas de petits actes, car le soleil dans le ciel n'est pas discret. Ne le soyez pas non plus. Soyez prêts à aller dans l'église de la forêt. L'église de la forêt, c'est l'église de la nature. Marchez dans la forêt. Recherchez un endroit isolé. Sentez la vie, sentez le vent. Respirez les odeurs. Soyez en paix avec cette vie, soyez un avec la forêt. Et alors, dans cet état de paix et de sérénité, vous saurez que ce que je vous dis est la vérité.
que vous ne désirez en aucune façon dans cet endroit négocier avec le mal ou avec la faiblesse, que vous ne désirez en aucune façon dans cet endroit accepter le chaos et la destruction. Vous êtes un avec cette force. Les arbres sont là, la vie est là, la photosynthèse est là, la vie rayonne, bouillonne et se transmet à vous. Et dans cette certitude et cette force, vous savez que j'ai raison. Vous savez que dans cette forêt se situe votre lumière, se situent les guides, se situent les anges, l'esprit christique. Tout est là à votre disposition. Prenez-le. Soyez ce que vous êtes vous-même. Ne regrettez rien. Accomplissez avec force et courage votre chemin de lumière.